Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, je regarde la boxe, les sports de combat de manière générale depuis plus ou moins, on va dire, 2010. D'accord? Et la génération qui n'existe plus à l'heure actuelle, je l'ai vu gagner, perdre, monter, descendre, enfin bref. La génération dont je parle, c'est celle de welterweight, je précise. La génération de welterweight que j'ai vu justement arriver et partir, celle de Danny Garcia, Sean Porter, Errol Spence, Keith Thurman, Crawford, qui d'autre encore? Ouais, non, c'est à peu près tout. Enfin bref, j'ai vu cette génération-là et là maintenant, il y en a qui sont à la retraite comme Sean Porter, il y en a qui sont montés, il y en a qui sont plus trop actifs comme Danny Garcia par exemple, mais pour moi, c'est la première génération que j'ai pu vraiment regarder. Et là maintenant, parmi ceux de cette génération-là, il y en a aussi qui sont montés en super welter, notamment Errol Spence et Terence Crawford. Les deux, clairement, après leur combat épique de l'an dernier où ils ont combattu pour les 4 ceintures, les deux ont clairement dit « Welterweight, je peux plus, ça devient trop difficile d'atteindre la limite de poids, donc je préfère monter pour être plus à l'aise. » Et c'est ce que les deux ont fait. Bon, Errol Spence n'a pas encore combattu, mais Crawford, lui, par contre, a combattu déjà une fois et c'est le nouveau champion WBA de la catégorie Super Welter après avoir battu Israël Madrimov. Je ne sais plus si c'est au mois d'août ou au mois de juillet. Enfin bref, après avoir battu Israël Madrimov. Et là, maintenant, il y a la nouvelle génération de welterweight qui arrive. Et on a déjà les champions, puisque quand Terence Crawford est monté, forcément, vu qu'il n'avait aucune intention de redescendre, soit les fédérations lui ont clairement repris les ceintures, ou soit tout simplement, il les a laissées vacantes de lui-même. Alors, déjà, l'IBF, ça lui a été repris directement, ils l'ont donné à Jaron Ennis. WBA, maintenant, le champion est Stanionis. WBO, Brian Norman Jr. Et enfin, WBC, c'est Mario Barrios. Alors, maintenant qu'il y a toutes les ceintures, qu'il y a tous les champions, qu'il y a tout ce qu'il faut en welterweight, il est temps d'unifier, on est d'accord. Mais c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que le champion est celui qui, pour moi, clairement, est celui qui décide de la direction du vent dans cette catégorie-là, c'est Jaron Ennis. Pour moi, c'est le plus fort des welter. Il est plus fort que les autres champions. Et à mon avis, s'il combat contre les autres, ça va être vite réglé. Mais tous. Il n'y en a pas un pour moi qui pourrait lui donner des problèmes. Je ne pense pas. Mais il a quand même essayé de... Lui, son objectif, il a clairement dit quand il est arrivé, c'est que voilà, lui, il voulait être champion incontestable en welterweight. Mais vous savez comment ça se passe. En boxe anglaise, malheureusement, on peut plus ou moins choisir ses combats. Et il a demandé justement aux autres champions, unifions. Et il a demandé à Brian Norman Jr., qui est le champion actuel WBO de la catégorie welter. Brian Norman Jr., au début, disait... a dit avoir reçu une offre, mais voilà, qu'il préfère... Enfin, c'était les rumeurs, Apparemment, il se disait qu'il voulait garder Jaron Ennis pour le dernier combat, mais que finalement, enfin bref. Et Jaron Ennis, apparemment, et eux, ils disent que Jaron Ennis a dit la même chose. Et au final, c'était pas vrai. Ils ont poussé pour avoir des négociations entre Matchroom, là où est signé Jaron Ennis, c'est-à-dire Eddie Hearn, et Top Rank, là où est signé Brian Norman Jr., c'est-à-dire Bob Arum. Maintenant, le problème, c'est que ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Et pourtant, ils ont essayé, apparemment. C'est ce que, d'après les dires d'Eddie Hearn, certes, il ment beaucoup, mais voilà. Il a dit qu'ils lui ont proposé plus d'1,5 million de dollars pour pouvoir combattre contre Jaron Ennis. Et ils ont quand même refusé. Alors, j'ai du mal à croire que Brian Norman Jr., qui n'est pas si connu que ça, qui n'a jamais eu de main event, qui vient d'être champion, j'ai du mal à croire qu'il ait déjà touché 1 million pour un combat. J'ai vraiment du mal à y croire. Aussi talentueux qu'il soit. J'ai vraiment du mal à croire qu'il ait déjà touché autant d'argent. Mais, vous savez, c'est une manière aussi pour pouvoir éviter un combattant. C'est de demander énormément d'argent
Comme ça, oui, on a essayé de négocier, ça n'a pas marché, ils n'ont pas voulu me donner ce que je veux. C'est une manière aussi d'éviter, il y en a plein qui utilisent ces techniques-là. Mais voilà, au final, le résultat est le même, c'est clairement pour éviter un combattant. Et là, je pense que, objectif atteint. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré Eddie Hearn, c'est que Eddie Hearn a clairement dit, bon, le combat avec Brian Norman Jr., c'est mort, on lui a proposé plus d'1,5 million, il a refusé. Maintenant, c'est soit il va faire un rematch contre un combattant qui s'appelle Karen, qui avait déjà combattu auparavant. D'ailleurs, le combat était juste horrible, pas à cause de Boots, mais tout simplement à cause de son adversaire qui n'a fait que de courir pendant le combat, ce qui fait qu'il était là juste pour survivre et prendre un chèque. Et au final, le combat était juste horrible. C'était vraiment ça. Le combat était juste horrible. Mais voilà, c'est soit il va rematcher cette personne-là, ou soit il va laisser la ceinture vacante et monter en super welter. Alors, vous savez ce que je dis depuis le départ quand je parle de Jaron Boots-Ennis. Il n'a pas sa place en welter. De toute façon, physiquement, ça va plus être possible pour lui dans très peu de temps. Donc, autant qu'il monte maintenant. Autant qu'il monte maintenant. Et très franchement, j'espère que c'est ce qu'il va choisir. Qu'il laisse la ceinture, qu'il aille en super welter, où là, je pense qu'il aura plus de clients déjà. Beaucoup plus même. Peut-être pas Crawford, je ne dis pas le contraire. Mais il y a les autres. Erickson Lubin, Fundora, Mendoza, Tim Tszyu, Madrimov. Il aura des clients, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et j'espère qu'il va suivre cette direction-là. Vraiment. Depuis le temps. Parce que là, même en termes d'argent, il gagnera plus avec avec justement les super welter. Et Ortiz aussi d'ailleurs en super welter. Non, les vrais clients sont en super welter. Et j'espère vraiment qu'il va le faire. Parce que là, la catégorie welter, aussi triste que ce soit, c'est devenu c'est devenu ce que c'était avant la catégorie 154. Voilà. Maintenant, les welters sont les nouveaux super welters. Parce qu'avant, les super welters, c'était vide. Entre le moment où Charlo a eu la ceinture et plus ou moins le moment où Terence Crawford et Spence sont montés, c'était vide. Mais là, maintenant, c'était vide. Il y avait quand même Tim Tszyu, etc. Mais là, la catégorie d'un coup, c'est une des catégories les plus difficiles et les plus intéressantes. D'ailleurs, Bakary Samake est dans cette catégorie-là. Bon, après, il est encore jeune, il a encore des étapes à franchir. Mais voilà, dans un futur, on va dire, à moyen terme, il y a des chances qu'il ait un title shot. Moyen-long terme, il y a des chances qu'il ait un title shot dans cette catégorie-là. À moins, bien entendu, qu'il monte de catégorie. Ça, c'est pas excluant non plus. Mais voilà. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va monter parce qu'il perd son temps. Et d'ailleurs, tout le monde lui disait qu'il perdait son temps en welterweight boots. Maintenant, j'espère qu'il va le faire. Parce que là, je pense, et même en termes de niveau, c'est beaucoup plus intéressant. Mais là, on va voir justement ce qu'il vaut contre des combattants qui font plus ou moins son poids et sa taille. Parce que si vous regardez bien, les welterweights ne sont pas spécialement grands. Ils font à peu près dans la 1m70, un truc comme ça. Là, et bon, Boots, il fait à peu près un peu moins d'1m80, je pense. Et je pense en welterweight, il va se retrouver contre des gens comme ça, des gens de son poids, de sa taille. Après, on verra sa technique. Même si je pense qu'il fait quand même quelques erreurs après, je pense qu'il va pouvoir les corriger. Mais dans tous les cas, il va se retrouver contre des gens qui font plus ou moins son poids, sa taille. On verra ce que ça vaut. Parce que là, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours vu comme un Wade Boulay en welterweight. C'est toujours lui le plus costaud dans le ring. Toujours. Donc là, maintenant, qu'il va se retrouver contre des combattants de sa taille, on verra. On verra ce qu'il vaut vraiment. On verra. Mais bon, est-ce qu'il peut prétendre à combattre Crawford, à moins que Turki Al-Sheikh ne lui mette un gros billet sous le nez? Et encore même ça, je ne pense pas, parce que j'ai l'impression même surtout que Crawford, s'il n'a pas Canelo, ce sera personne. Il va laisser sa ceinture vacante et partir à la retraite. Parce que là, normalement, il est censé défier Fundora pour sa ceinture WBO. Mais j'ai pas l'impression que ça va se faire. C'est vraiment pas ce qui l'intéresse. C'est pas vraiment pas sa priorité. Ça va être surtout, c'est surtout un combat contre Canelo qu'il veut. Maintenant, après, est-ce que c'est faisable? Canelo semble être ouvert à la discussion maintenant. Mais bon, on verra bien. Mais bon, j'aime bien quand il y a du mouvement comme ça. Ça se voit qu'on est quasiment au mois de septembre et que les choses vont reprendre. J'aime bien. Contrairement au mois d'août où c'est plus ou moins le calme le plus plat. Là, ça va, les choses commencent à
à reprendre, commence à entendre parler de négociations, de combats, de rumeurs, de combattants qui retournent à l'entraînement, de combattants qui sortent de blessures, qui vont bientôt être plus suspendus. Ça, j'aime bien ce moment-là de l'année, là. La fin du mois d'août. Enfin, de toute façon, même septembre, je dis ça, mais c'est dimanche. Donc voilà. Mais après, très franchement, j'aimerais bien voir Boots affronter Ortiz. C'est vraiment le coup. J'aurais bien aimé voir ça en welterweight, mais bon, malheureusement, Jaron Ennis, quand il était en... Non, Ortiz, quand il était en welter, j'ai l'impression que ça a affecté le cutting, affecté sa santé, parce que un training camp sur deux, il finissait à l'hôpital. Mais vraiment, là maintenant, ça a l'air d'être déjà mieux pour lui. Même beaucoup mieux. Vu que depuis qu'il est monté, il est pas une seule fois allé à l'hôpital. Donc c'est que ça doit aller beaucoup mieux. Mais bon, dans tous les cas, je pense que pour moi, c'est le combat à faire. Ortiz contre Boots. Mais bon, mais là, de toute façon, là, je pense pas que ça se ferait tout de suite, de toute façon, parce que Ortiz est dans la position où il peut combattre contre Terence Crawford pour la ceinture WBA. Donc bon, il va falloir que Boots attende un petit peu de toute façon. Après, je pense que s'il monte, bon, bien entendu, il va devoir prendre des combattants, on va dire, corrects, du top 10, on va dire. Et encore, c'est même pas sûr. Et après, on verra. À partir de là, il continuera, il montera et il finira par avoir justement les combattants qu'on veut voir. Matrimov, Fundora, Tim Tszyu, Erickson Lubin, Jermell Charlo aussi. Jermell Charlo qui n'a pas combattu depuis sa défaite contre Canelo. Il a annoncé qu'il était de retour là il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Ce serait intéressant de voir justement ce qu'il vaut contre quelqu'un comme Boots qui est plus jeune, qui change de garde, qui cogne fort, bon déplacement après sa défense. Des fois, c'est pas trop ça. Mais voilà. Ce serait bien de voir aussi Jermell Charlo contre Boots. Mais bon, déjà, il faudra peut-être qu'il revienne et après, on en reparlera. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.